pour un vlog. On est vendredi, le dernier vendredi du mois d'avril. Et là, c'est un peu le bazar. Je viens d'organiser tous les coloriages que je vais faire pour les 2 jeux concours que j'ai sélectionnés. Donc il n'y a pas que je sorte tous mes livres, que je liste tout. Mais voilà, c'est chose faite. Au moins comme ça, j'ai pu réfléchir de ça, c'est déjà fait. Voilà. J'aime bien m'organiser à l'avance comme ça pour les colos. Ça m'évite de m'éparpiller, tout simplement. Je vous explique vite fait comment je me suis organisée du coup. Pour le concours des 1001 pages de Christy Colo, il faut faire 15 colos mini avec des pages différentes dans 6 tomes max. Et du coup, j'en ai sélectionné que 2 exprès parce que je veux vraiment les avancer. Donc, il y a celui-ci, le tome 3, et le Princesse. Parce que j'ai vraiment comme objectif de réussir à finir, comme ce sont les plus anciens que j'ai, avec le grand classique tout court, le tome 1. J'ai vraiment envie d'avancer dedans parce que j'ai l'impression de stagner. Donc voilà, l'objectif ce serait que d'ici la fin de l'année, j'ai pu au moins finir 2 livres complètement. Donc du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'avancer dans ces 2-là. Donc du coup, je les ai choisis eux exprès. Et dans l'autre, le concours de l'été, alors bon, c'est raturé de ouf parce que des fois, je reviens sur mes idées. Mais j'ai sélectionné mes 30 personnages avec les colos que je ferai. Voilà. Donc ça m'a pris une petite heure de faire tout ça, mais au moins c'est fait. Comme ça, j'aurai plus qu'à suivre mon fil sur les mois qui viennent. Voilà. Là, aujourd'hui, j'attends une livraison. J'attends une livraison Amazon. J'ai commandé 2 nouveaux livres de coloriage mystère. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Je suis influençable. Hein. Je les ai commandés suite à une vidéo de Mamou Passion. Et j'ai craqué, je les ai achetés dans la foulée. Honte à moi. Enfin, voilà. Voilà du coup. Là, j'ai commencé le concours des 1001 pages de Christy Colo. Je vais faire la page 3 et la page 4 du tome 3. Voilà, ce seront mes premiers. Voilà, j'en suis là. J'ai fait tout l'ancrage et j'ai commencé les cheveux. J'ai fait ça hier soir. Et puis voilà, je refais mes doubles pages. J'adore faire les doubles pages dans le grand classique tome 3. Je vais pouvoir relier les pages entre elles. J'ai prévu de faire aussi la page 23 et 24. Attendez, tac, tac, tac. Donc la page 3-4, c'est ces 2-là. La page 23 et 24, c'est ces 2-là. Ensuite, la page 35-36, ces 2-là. Et puis là, je vais faire celui-là tout seul, mais celui-là, j'avais déjà fait, donc je vais pouvoir relier. Voilà. Comme ça, j'avance sur les systèmes de double page du tome 3. J'aime beaucoup travailler comme ça dans celui-ci. Je suis désolée, à chaque fois que je fais des vidéos, il y aura toujours des bruits de fond d'animaux. Hein. Voilà. Donc, je vous reprends dans mon joyeux bazar, n'est-ce pas? Je suis donc en plein colo, ça avance bien. Dans le tome 3, je fais une double page. Voilà. Donc ça, c'est ma petite avancée de l'après-midi. C'est mes galons, hein, je trouve, les portraits grand format. Enfin, voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai commandé sur Amazon, c'est arrivé. Donc, j'ai commandé celui-ci. Donc, c'est les 100 nouveaux coloriages mystères. Donc, c'est suite à la vidéo de Mamou Passion où elle montrait les colos qu'elle avait réalisés dedans. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques et je trouve que ça change vachement. Donc, il y a vraiment de tout, comme elle disait. Donc, ouais, je suis carrément tombée amoureuse des illustrations. Et c'est vrai que de les voir faites, on se rend encore mieux compte que de juste regarder les solutions. Donc, voilà, je suis super contente. Et je suis absolument pas déçue. Donc, voilà. Donc, Mamou, si tu passes par ici, merci pour le partage. Voilà. Ah ouais, puis il y a aussi des points reliés. Ça, j'avais pas fait gaffe. D'ailleurs, la page de solutions. Ah oui, d'accord, ils disent juste ce que c'est. D'accord. Ouais. Oh, je m'amuserais peut-être à les faire. Why not?
Et l'autre, alors les deux sont de Jérémy Mariès parce que j'adore cet illustrateur, c'est mon préféré. Hein. Donc du coup j'ai pris son coloriage mystère fantastique. Pareil, suite à la même vidéo de Mamou Passion où elle montre en fait toutes ces collections de livres mystères. Et il est magnifique. Donc c'est pareil, j'avais vu la présentation de Bruno Art Gallery des solutions. Mais encore une fois, de les voir faits, coloriés, je trouve qu'on se rend encore plus compte de la beauté de l'illustration. Voilà. Que de simplement voir les solutions. Donc ça m'a convaincue. Voilà. Et il y en a dedans, je les adore. Je vais vous montrer mes préférés. J'ai toujours des préférés. Hein. Alors, attendez, je regarde. Le lapin, là. Le lapin d'Arjo. Je sais pas trop si c'est un... Je pense que c'est un remake de Alice au Pays des Merveilles parce qu'il a une montre. Il est trop bien fait. J'aime bien aussi celui-là hein, parce que c'est la version chaperon rouge, mais genre version un peu trash. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Je cherche, il y en a encore d'autres sur qui j'ai eu des big coups de cœur. Parce qu'elles sont toutes bien, mais il y en a toujours qui me tapent à l'œil avant les autres. Là, le nain, là, pareil, je le trouve trop bien. Celle-ci aussi, je l'adore. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, c'est celle qui ressort. Et dans l'autre, je ne vous ai pas dit, celle qui ressort aussi. Alors, il y a celle-ci, parce que bon, vous savez que j'adore les portraits, hein, sans grande surprise. Alors, je les trouve toutes magnifiques, hein, sans rire. J'aime beaucoup aussi celle-ci, un peu dans le style urban dance, très jolie. J'aime bien celle-ci, elle est méga peps. L'éléphant aussi, magnifique. Mais elles sont vraiment toutes bien. Ça aussi, ça donne méga faim. Celui-là aussi, bien évidemment, magnifique. Et ouais, c'est le truc de double page aussi qui m'a énormément séduit. Donc encore une fois, merci à Mamou pour sa présentation qui a fini de me convaincre. Voilà. Voilà, je vous ai montré mes préférés. J'ai super hâte aussi de les entamer. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis organisée au niveau de mes jeux concours de coloriage que je suis. Donc je me suis trouvé ce petit cahier chez Action ce matin. Donc, je suis une grande fan des Monstera, donc voilà. Et donc il y a le jeu concours 1001 pages de Christicolo. Ici j'ai marqué toutes les pages que je comptais faire. Ensuite j'aurai juste à les cocher au fur et à mesure. Ensuite c'est le concours de l'été donc de Gwen Disney Coloriage. J'ai choisi mes 30 personnages avec les endroits sélectionnés pour les faire. Pareil, j'aurai juste à cocher. Et je m'en suis rajouté un du coup parce que je me suis dit, bon allez, soyons fous. Et du coup, j'ai pris le challenge des doubles pages parce que justement, comme je voulais faire des doubles pages, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, youpi. Jusqu'au 20 juin, un petit peu moins de time, mais ça va le faire. C'est Colosse Disney qui les organise. Donc voilà, vous avez du coup le nom, vous n'avez plus qu'à leur taper. Et vous trouverez de toute façon les jeux concours toujours épinglés. Dans celui-là, il y a une contrainte, j'ai trouvé ça sympa. En gros, il faut faire 5 doubles pages dans notre tome préféré et 5 doubles pages dans le tome qu'on aime le moins. Voilà. Du coup, ce sera 5 doubles pages dans le Princesse, qui est mon préféré comme vous savez, et 5 doubles pages dans le tome 1, où j'ai beaucoup plus de mal à aller parce que je trouve les illustrations un peu trop brutes. Voilà. Donc ce sera l'occasion d'avancer dessus.
Voilà, voilà pour ce qui est donc des concours. Et du coup, là, la page 3-4 dans le tome 3, ça rentre dans le cadre du concours des 1001 pages avec Christy Colo. Voilà, j'ai commencé sur celui-ci. Mais je pense que j'alternerai pour avancer. Il va falloir que je fasse celui-là un peu plus vite parce que la deadline est un petit peu plus short. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est, il est fini. Donc, ça y est, je valide le premier colo, donc le 1 sur 15 pour le concours 1001 pages de Christy Colo. Voilà. Puis après, je ferai la page d'à côté plus tard. Mais là, j'ai envie d'aller dans le livre fantastique de Jérémy Marias. J'ai trop envie. Donc, c'est parti. Ça y est, il est fini. Et on va mettre une petite couche de Mod Podge. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc avec une couche de Mod Podge et avec un petit encadrement feutre pailleté et autour j'ai mis du Posca blanc. Voilà. En vrai, il n'a pas été long à faire parce que je l'avais commencé hier soir, je l'ai fini ce soir, sachant que j'ai travaillé toute la journée. Donc en vrai, il a été plutôt rapide à faire celui-ci. Voilà, et puis j'adore le résultat. Nous sommes dimanche. Dimanche midi, pendant ma pause déjeuner, parce que je travaille tout le week-end demain aussi. Je travaille en jardinerie, donc le 1er mai, il faut être ouvert pour le muguet, tout ça, tout ça. Et du coup, là, j'attaque la double page. Et d'ailleurs, je vous montre là le Mod Podge que ça a donné, vous voyez. Franchement, j'ai fait le dos aussi. Et ça va me permettre en fait de retirer les pochettes. Voilà. Là, il y aura plus de danger que ça s'étale sur les pages d'à côté. Donc, je pense avoir trouvé le moyen de me débarrasser des pochettes parce que les pochettes, ça dépasse des livres et ça me gêne un peu. J'aimerais pouvoir feuilleter mes livres finis sans être embêtée par ces pochettes. Donc, maintenant, je vais Mod Podger toutes mes feuilles. Du coup, il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Et avec tous les livres que j'ai,
il est clair que je vais en avoir besoin d'un petit stock. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit moment. De toute façon, c'est simple. Dès que j'ai un moment, je colorie. Ça me fait tellement de bien. C'est ce qui me permet de me détendre, vous voyez, avant de reprendre une journée bien speed. Voilà, je me mets dans ma bulle, je me mets en focus et je kiffe. Déjà, faire l'ancrage, ça détend et en même temps, ça demande quand même à être concentré sur ce qu'on fait pour pas se tromper, bien sûr. Mais ça détend de ouf. J'adore ces moments-là. Ils sont vraiment précieux pour moi. Et puis, c'est une passion. Hein, donc, voilà. Un peu envahissante, je dirais. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Bien, je vous reprends, on est dimanche soir après le boulot. C'est l'heure de la séance de colo. Comment dire, on a eu une big journée. La vache. On s'est bien fait rincer au boulot. C'était noir de monde toute la journée. Donc franchement, ce petit moment de colo, il est fort apprécié. Donc là, on est sur du portrait grand format. Donc autant vous dire que le couche par couche, c'est long. Mais c'est long sur des grands formats comme ça, mon Dieu. On a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. J'avoue. C'est pas ma préférence, clairement. Mais je le fais quand même. En même temps, je n'ai pas fait au lac. J'ai déjà couru toute la journée. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais c'est déjà bien avancé. Cette double page, elle va être trop mignonne. Je vous reprends lundi matin. J'éternue, pardon. Et voilà, j'ai fini la page 4 du tome 3. Et il a fallu que je rattrape une énorme cata qui ne se voit absolument plus. J'ai même envie de dire que ça fait plus joli. Bref, hier soir, j'étais tellement fatiguée que j'ai commencé à colorier mon sable en bleu. Enfin, même, j'ai pas commencé, j'ai fait mon sable en bleu. Puis j'ai même été jusqu'à saturer le papier. Hein. La meuf complètement endormie. Et c'est à un moment donné, je percute, puis je dis, attends, là, c'est la mer. Pourquoi là, c'est bleu? Puis après, je dis, putain, c'est le sable. Et du coup, j'ai recouvert avec du gesso blanc. Et ensuite, j'ai repassé du crayon de couleur par-dessus. Ni vu ni connu. Franchement, ça ne se voit plus du tout. Voilà comment j'ai réussi à sauver une cata. Ça peut arriver hein, quand on est crevé, voyez, si on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Le colo, il ressemble plus à rien. Donc, j'ai fait technique de débord sur celui-ci. Voilà, donc j'ai agrandi Vaiana. Je fais sa suite là, voyez. Je l'ai plutôt bien fait, je suis contente. Voilà, miaou, comme d'hab. Hein. Voilà, je l'aime beaucoup, cette double page. Elle est toute simple, toute jolie, pleine de soleil. Voilà. Et puis, du coup, aujourd'hui, je vais attaquer, je retourne dans mon tome princesse. Je vais faire la belle. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, on retourne dans le princesse. On va page 58. On va faire la belle dans la belle et la bête pour deux concours à la fois. Alors, attendez que je vous remonte ce qu'il est. Celui-ci, je vais faire. Donc, il faut que j'essaye de réussir à faire bien. J'aimerais réussir à faire le reflet de la lumière de la bougie sur son visage. Donc, on va essayer de jouer un peu dans les teintes de jaune.
Ça va risque de pas être simple, mais voilà, on va essayer de faire ça bien. Et donc, ça va répondre à 2 concours à la fois. Hop là. Donc, il y a une thématique. La Belle et la Bête dans le groupe Coloraddict sur Facebook. Et ça répond en même temps au concours de Christy Colo. Une page que j'avais sélectionnée dans les princesses, la page 58. Pardon. Voilà, donc du coup, je vais faire d'une pierre deux coups. Non, je dis des bêtises, n'importe quoi. Mais si, je peux même répondre à 3. C'est 3 concours en même temps. Je peux également répondre à l'élément feu, qui est également un autre challenge du groupe Coloraddict. Donc il y aura l'élément feu, la Belle et la Bête et concours 1001 pages en un colo. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. Je vous reprends, on est mercredi matin, on est le 3 mai. Ouais, c'est ça. Deuxième jour de repos. Hier, je ne vous ai quasiment pas pris parce que tout simplement j'étais focus sur mon colo. Et voilà. Des fois, je n'ai pas d'autres explications à donner que ça. Voilà. Et du coup, je l'ai fini hier. Et eh bien, écoutez, je suis hyper contente du résultat. Il est magnifique. Voilà. Et franchement, quand je vois mon colo d'hier avec celui que j'avais fait il y a un an, d'ailleurs, j'ai pas fini, je vois clairement la différence au niveau de la manière de construire les pots, où là, il y a clairement plus de volume qu'ici, quoi. C'était juste de la plate couleur. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà, il faut savoir être content de ce que l'on fait. Et je suis contente parce que je vois que je progresse et ça c'est important pour moi. Voilà. Et du coup hier soir je me suis plongée dans un petit colo sympatoche que j'ai téléchargé sur l'Instagram de Jérémy Mariez. En fait ce sont des colos mystères qu'il propose gratuitement avec Alexandre Caram. Bon, ça date pas de hier, hein. Je crois que ça doit être là depuis novembre 2022, mais bon, moi, à ce moment-là, j'étais en pause colo, hein. Donc voilà, et j'ai commencé celui-ci, tout simplement parce que je suis une fan des studios Ghibli, et quand j'ai su qu'il y avait un Totoro, je dis, ouh, faut que je le fasse. Bref, du coup, je l'ai commencé hier soir, et puis voilà. Là, prochain colo que je vais faire, je reste dans le princesse et je vais faire une double page pour le concours des doubles pages, tout simplement. J'ai pas mal hésité entre faire ces deux-là, faire ces deux-là. Mais bon, bref, de toute façon, je les ai tous à faire, hein, tous ceux qui sont là. Mais c'est compliqué de me dire par lequel je commence. Et du coup, je pense que je vais commencer par Ariel de la petite sirène. Ensuite, je vais faire la Belle et le bois dormant. Donc, ce sera ma première double page. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Depuis le temps que j'avais envie de le faire, celui-ci, je me dis, allez, let's go. Mais aujourd'hui, je vais passer la journée avec mes filles et mon chéri. Et puis, on va faire un petit tour à Cultura, Action, Nose. Donc, je ne manquerai pas de vous faire un petit récap des choses que j'aurais dégotées éventuellement. Voilà, du coup, je vous dis à plus tard. De retour de cette petite après-midi avec mes filles, et puis finalement, je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant. Chez Cultura, ils sont en train de refaire toute la mise en rayon, donc du coup, comme ils réaménagent tout, ils changent toute place. Pour l'instant, c'est un peu une période de transition où du coup, normal, les rayons sont moitié vides, ce qui est logique. Donc, j'ai rien trouvé en termes de crayons. Les livres de colo, j'en ai déjà pas mal là, donc je me dis ça sert à rien que j'en reprenne. De toute façon, j'ai tous ceux que je voulais avoir, donc voilà. Ensuite, on a fait un tour à Nose. J'ai rien vu
pareil, rien vu d'intéressant. Et puis bah, chez Action, pareil, j'ai juste pris 2-3 trousses pour ranger des feutres et tout, mais rien de foufou quoi. Donc voilà, hein, tant mieux pour mon porte-monnaie. Bon, de toute façon, là, j'ai surtout envie de faire un réinvestissement dans des bons crayons. Je suis pas encore décidée sur est-ce que je reprends des Prisma, est-ce que je reprends des Brut Funaires ou des polychromos. Enfin, je suis encore en questionnement. Dès que je saurai, c'est pour le mois prochain, c'est pour le mois de juin que j'ai prévu de réinvestir dans des crayons. Mais je suis pas encore décidée sur la marque. Voilà, j'hésite. Soit je retourne dans une valeur sûre, les Prisma. J'ai vraiment envie de reprendre des Prisma, j'avoue. Parce que j'ai peur d'investir dans un autre et d'être déçu. Parce que bon, c'est quand même pas un petit investissement quand on prend des crayons vraiment de qualité, entre guillemets, professionnelle. Voilà, c'est des hauts de gamme que je veux, pas des entrées de gamme ou des moyens de gamme. Donc, bah, faut compter tout de suite plus de 200 €. Donc, je me dis, si je prends, je sais pas, j'entends souvent parler des luminances, des choses comme ça, mais ils coûtent extrêmement cher. Et je me dis, bah, ok, il y en a pour qui ça convient bien, mais imagine, toi, ça le fait pas. Alors, je pensais peut-être en prendre à l'unité sur Amazon pour tester avant, peut-être. Mais j'aime tellement la palette de couleurs des Prisma, il y a toutes les teintes qu'on veut, j'ai l'habitude de les travailler. Bref, pour l'instant, j'en suis à la torture cérébrale. Et du coup, j'ai fait un petit sondage sur Instagram aujourd'hui. Je vous ai laissé choisir ma double page dans le Princesse pour le concours des doubles pages. Et du coup, vous avez choisi parmi 5 doubles pages. Attendez que je la retrouve. Oh, Google. J'ai du mal, hein. Celle-ci, la petite sirène et la belle au bois dormant. Donc du coup, je vais attaquer. J'ai bien envie de commencer par Ariel. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise en couleur et j'ai très envie de la mettre en couleur. Donc on va commencer par Ariel et Polochon. Voilà, donc là je vais choisir mes petits crayons et tout. Et puis je vais essayer de vous filmer quelques petites séquences. Bon, je vous montre mon avancée de ce soir. Voilà. C'était méga long les cheveux. Je suis pas hyper contente mais du rendu des cheveux, mais bon, c'est fait comme ça, c'est bien. J'aime bien le maillot coquillage, bien fait, je trouve. Enfin voilà où j'en suis sur ce petit colo. J'ai pas fait de séquence de speed coloring et j'avoue j'ai un peu la flemme en ce moment. Voilà pour ce soir, là je vais aller me coucher. Bien, nous sommes jeudi soir après le boulot et je l'ai quasi fini. Finalement, il ne m'aura pas demandé trop de temps celui-ci, sachant que j'ai travaillé aujourd'hui, hein. Donc voilà, il sera fini ce soir et puis après, dans la foulée, demain, j'attaquerai l'autre côté, hein, qui est la Belle au bois dormant. Comme ça, j'aurai ma première double page de fête pour le concours des doubles pages. Ça y est, il est fini. Il est fini, il est 22h30, c'est parfait. Je vais pas me coucher tard. Je suis contente, j'ai fait un petit, voyez, j'ai fait un petit encadrement sympatoche. Et ça rend bien. Voilà, demain, j'aurai plus qu'à attaquer la page de l'autre côté. Et puis voilà, j'ai mis la date là, au Posca.
m'arrêter là pour ce soir, mais franchement, je suis très contente du rendu. Cette double page va être très jolie et ça me fait super plaisir en fait de voir mon livre mystère princesse se remplir. Voilà. Bien, je vous reprends. On est samedi début d'après-midi. J'ai terminé ma double page dans le princesse et je suis très très contente. Voilà. Je trouve ça super coloré, super joli et vraiment ça me donne envie de faire plein d'autres doubles pages. C'est vrai que d'en faire une côte-côte, ça, je sais pas, ça a de la gueule. Donc voilà, je suis contente, j'ai validé participation 1 sur 10 pour le challenge des doubles pages. Bon, je vais tenter de vous montrer un petit peu comment je fais les cheveux. Bon, j'ai commencé là, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous expliquer quand même sur cette partie-là, cette tranche-là. Donc, je commence toujours par ma teinte la plus foncée. En général, 4 couleurs, c'est bien assez. Donc, on commence par la plus foncée, mais encore une fois, on taille bien le crayon, on n'appuie pas trop fort, hein, parce que le tout, c'est que ça, c'est quand même de faire un dégradé fondu, pas quelque chose de trop démarqué. D'accord. Ensuite, la couleur, le ton, on va dire en dessous, qu'on va venir disperser un peu plus loin sur la mèche. Je sais pas si je suis douée pour expliquer, hein, j'avoue, j'ai pas trop l'habitude. Ensuite, je prends une teinte encore un peu plus claire et celle-là, du coup, on va l'étaler encore plus. Plus ça va, plus on va loin en fait sur la mèche. Le but est d'arriver au centre de la mèche avec les teintes les plus claires, la plus claire, et laisser des zones de blanc. Mais bon, cette technique, elle se retrouve un petit peu partout sur YouTube, hein. Voilà, c'est vraiment la technique de base pour faire les cheveux, hein. Donc, crayon bien taillé, super important pour faire les cheveux, vous voyez. Voilà. D'ailleurs, je vous présente mon tout nouveau taille-crayon Faber-Castell. Il est génial. Je l'ai acheté 3 € et quelques sur Amazon. Donc, vous avez un compartiment pour les crayons de couleur et un compartiment pour les crayons graphite. C'est carrément génial. Une passe et votre crayon, il est super bien taillé. Je suis trop contente. Voilà. En voilà un bon investissement. Bon, parce que mon autre taille crayon lambda, il était bien, hein, mais il me bouffait mes crayons. Une cata. Donc, vous voyez, finalement, avoir un bon taille crayon, franchement, j'avais sous-estimé l'importance, mais si vous voulez conserver vos crayons un maximum de temps, un bon taille crayon. C'est un investissement vraiment intelligent et peu coûteux. Voilà. Je regrette un petit peu de ne pas y avoir songé avant, en étant persuadée que c'était que ça venait de mes crayons, alors que ça venait du taille crayon. Un peu bête, hein, mais bon, bref. Et puis après, vous voyez, hop, je refais encore une passe. Voilà. Et ainsi de suite, quoi, en fait. Vous voyez, comme j'ai fait là sur le dessus. Et laissez bien des zones de blanc, comme ça fait les cheveux plus éclatants. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Ah ouais, il n'y a pas photo. J'adore cette taille crayon. Faber-Castell en même temps, voilà, je savais que je prenais pas grand risque. Hein. Je pense que la réputation de Faber-Castell n'est plus à faire. C'est de la bonne qualité, bon rapport qualité-prix en plus, je trouve, franchement. Donc là, je suis toujours dans le tome princesse. Je fais une seconde double page. Voilà, je me suis décidée à faire une seconde double page. Donc là, nous avons réponse et à côté, nous avons Pocahontas. Et ensuite, j'irai dans Fantastique de Jérémy Mariez.
Voilà. Parce que là, j'aurais bien avancé sur mes challenges. Donc j'aime bien aussi avoir des colos libres. Hein. Faut pas non plus que je me charge trop la mule à faire des challenges parce que je vais finir par me dégoûter toute seule, c'est ce qui serait un peu ballot. Dimanche matin, voilà comment j'ai avancé sur le réponsière. Donc là, j'ai plus qu'à faire donc le fond qui est tout en motif. Et j'ai encore la zone des cheveux ici à finir. Et on sera bon. Et je pense que je vais vous faire des speed coloring des colos que je fais dans le Princesse. Voilà, en vous mettant aussi les combos. Comme ça, je me dis que ça peut peut-être aider. Je vous montre également, je suis en train de refaire mon nuancier parce que aujourd'hui j'attends une livraison, je vous montrerai après. Là, je vous explique comment je monte mon nuancier. Donc là, j'ai fait un gabarit. Donc c'est mon modèle de base si vous préférez. Donc la largeur 5, longueur 10. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé ma petite perforatrice à arrondi pour faire des rayons de 10. D'ailleurs, je vois que c'est lui mal fait. Voilà. Donc de ce côté-là, il y aura la couleur. De ce côté-là, il y aura le nom de la couleur. Et ensuite, là, pareil, ici, la perforatrice au milieu parce que en fait, ça ira tout simplement, vous savez, sur les ronds de porte-clés. Vraiment à la manière d'un nuancier. Et donc là, je garde ce gabarit-là pour repercer au bon endroit. Qu'ils soient tous alignés, quoi, en fait. Et voilà. Et ainsi de suite. Après, il n'y a plus qu'à les remplir. Par contre, pour ce qui est de la protection des pages, enfin des feuilles, au début, je pensais peut-être plastifier, mais ça va me prendre un temps monstrueux. En plus, il faudrait déjà que je les mette tout à plat. Enfin, ce serait peut-être un peu galère, je pense. Pas impossible, mais galère. Je vais réfléchir parce que je peux encore tous les placer dans une feuille plastique. Ou alors mettre du Mod Podge. Mais c'est pareil, ça va me prendre un temps monstrueux aussi, vous me direz. Je pense que je vais plastifier ensuite. Je vais réfléchir, je vous dirai.
petit unboxing. J'ai reçu petite commande Amazon. Du coup, je voulais vous montrer. Bon, pas de surprise pour ça. C'est arrivé comme ça. Voilà, c'est la fameuse trousse à crayon. Voilà. Donc on peut ranger 220 crayons. Je vais voir si on peut plus. Ouais. Voilà. Différents racks. Je vais pouvoir tout classifier. C'est pour ça que je refais mon nuancier. Voilà. J'espère pouvoir tout caser dedans. Ce serait génial. Elle est trop bien. Ouais, je suis vraiment contente. Un bon investissement encore. Et l'autre... c'est un livre. C'est Zombie Food. C'est un mystery mosaïque. Voilà. J'avais envie de me marrer un peu, faire un petit truc comme ça. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et puis je me suis dit, vas-y, on va rigoler un peu. Dedans, il y en a... Il n'y a pas les solutions en plus, au bout. Dedans, il y en a 25. Voilà. Ouais, il n'y a pas les solutions au fond, au bout, donc et c'est sous forme de petits carrés. Donc c'est du pixelisé, on va dire. Bon, je me suis dit que ça allait être rigolo. Donc voilà. Voilà, c'est tout petit unboxing. Bien. Écoutez, je vais arrêter là ce nouveau vlog. Parce que là, on est à peu près à 46-47 minutes de vidéo. Ce qui est bien assez, je trouve. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je vais continuer à avancer sur ce nuancier. Voilà, je vous montrerai le résultat final de toute façon sur le prochain vlog. Je vais également mettre tous mes crayons en trou, c'est tout ça. Voilà, je vous montrerai comment je me suis organisée. En ce moment, voilà, j'essaie vraiment de me focus sur l'organisation de manière à ce que voilà, cette passion soit vécue le plus agréablement possible, sans toutes les contraintes de voilà, chercher des crayons partout, machin et tout. Des fois, c'est un peu casse-pied. Voilà, j'essaye vraiment d'optimiser tout. Là déjà je suis contente, je me suis créé un espace à moi là et du coup voilà, il ne reste plus qu'à l'organisation des crayons, un nuancier qui est plus facilement manipulable et tout ça. Voilà, et quand j'aurai réussi à trouver l'organisation optimum qui me convient, on ne touchera plus à rien. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup, voilà, je me suis régalée à le faire comme d'habitude. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, bonne soirée, de très bons colos, de très bons moments. Voilà. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Bye bye!